Bonjour, alors la vidéo du jour est sponsorisée par CyberGhost VPN. Un VPN vous permet de crypter vos données et de protéger votre identité sur le net. Il vous protège des hackers et des sites web frauduleux. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour accéder à des contenus géobloqués, c'est-à-dire qui sont bloqués dans votre région. Et CyberGhost VPN peut opérer à partir de toutes les plateformes. Ils ont une excellente note sur Trustpilot et une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours pour 2,03 euros par mois. Et vous pouvez l'utiliser sur 7 appareils différents à ce prix. Vous pouvez accéder à ces conditions en cliquant sur le lien en description. Avec ce lien spécial, vous aurez droit à 4 mois gratuits. Vous pouvez donc vous protéger sur le net à ces conditions dès aujourd'hui. Donc retour sur la carte pour ce bulletin d'information au 25 novembre 2025. Et sans transition, nous allons nous rendre directement sur la ligne de front, donc sur le secteur de Soumis. Aucune modification des zones de contrôle cette dernière semaine. À noter qu'en termes de géolocalisation de matériel détruit, ici un Akatsias, c'est un canon automoteur donc de l'armée ukrainienne, a été détruit le 6 novembre par un drone kamikaze russe. On se déplace maintenant sur le front donc de Kharkov. Sur la partie ouest, ici, c'est un canon automoteur, mais Bodana cette fois-ci, qui a été détruit le 21 novembre, donc il y a 4 jours, par un drone kamikaze russe, à l'ouest de la commune de Riachnie. Et sur la ville même de Vovchansk, je n'ai pas noté de modification de la ligne de front ni des zones de contrôle. À noter qu'une vidéo a été publiée le 21 novembre, une vidéo dans laquelle on peut observer ici 3 civils faisant route vers le nord, donc passant ce pont qui est détruit, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et ces 3 civils ont quitté donc la zone sous contrôle de l'armée ukrainienne pour se rendre dans la zone sous contrôle russe sur la partie nord de la ville de Vovchansk. On se déplace maintenant sur le front de Louhansk, sur la partie nord. Dans la dernière vidéo, donc souvenez-vous, les Russes avaient avancé et sécurisé le secteur, notamment autour du village de Bolo-Ivka, et des éléments avancés avaient atteint le village de Dvorichanskié, qui se situe ici. Et dans ce même village, en date du 21 novembre, 2 chars ukrainiens ont fait irruption dans la localité. Ils ont tiré à bout portant sur les habitations où se trouvaient donc des fantassins russes. En fin de vidéo, les 2 chars se retirent du village. Un est touché et abandonné par l'équipage, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, et l'autre évite un drone kamikaze en faisant une manœuvre brusque, comme vous pouvez également le constater sur la vidéo, avant donc de se retirer du secteur. Donc le village de Dvorichanskié est actuellement dans la zone grise. On se déplace vers le sud en direction de Kupiansk. Tout d'abord, au nord-ouest de cette ville, un canon automoteur, plus précisément un AS-90 de conception britannique, a été détruit le 5 novembre par un drone kamikaze. Sur la ville même de Kupiansk, j'ai noté des avancées russes, avec de nouveau une partie de la ville passée sous le contrôle de l'armée russe, mais je n'ai pas encore eu toutes les confirmations visuelles pour affirmer que la ville est entièrement sous contrôle de l'armée russe, même si on note une avancée de cette dernière ces 7 derniers jours. On continue sur cette partie du front de Louhansk. Un petit peu plus au sud ici, dans le secteur de Novoplatonivka, on note une avancée de l'armée russe en direction de ce village. Et un petit peu plus au nord, ce sont des éléments d'infanterie russe qui ont été attaqués par des drones kamikazes ukrainiens dans le sud de la localité de Bouslavka le 22 novembre. Donc ici, extension de la zone grise, donc en défaveur de la zone précédemment sous contrôle des Ukrainiens, et ici, extension de la zone sous contrôle de l'armée russe. Si on se déplace un petit peu plus au sud, ici, nous avons également une vidéo qui a été publiée le 19 novembre, dans laquelle on peut observer un T-64 être détruit par un drone kamikaze russe. On se déplace sur la partie sud du front de Louhansk, où un BMP-1 de l'armée russe, cette fois-ci, a été détruit par un drone kamikaze ukrainien. Et on note ici, au nord de Liman, quelques avancées de l'armée russe, notamment entre les villages de Chandriolovier et de Yarova. Ici, donc, les Russes ont sécurisé cette partie du terrain et ils ont également hissé plusieurs drapeaux dans le village même de Novoselivka. On se déplace un petit peu plus à l'est maintenant. Donc je vais bien dézoomer pour que vous puissiez constater qu'on est bien au nord de la ville de Liman. Et au nord de cette dernière, ici, il y a 2 lignes défensives. La première semble avoir été franchie par les Russes, puisque des drapeaux de l'armée russe ont été hissés dans le village de Stavki le 21 novembre, donc ce qui suppose une avancée de l'armée russe dans ce secteur. Et cette partie donc, du terrain est passée sous le contrôle de l'armée russe. On se déplace. Au sud-est de Liman, on note une présence de l'armée russe, où une position donc, de leur armée a été bombardée le 19 novembre dans la ville même de Liman, donc dans les quartiers au sud-est.
Sur cette partie du front, on note l'avancée la plus significative de cette dernière semaine donc au profit des Russes, où ce sont pas moins de 40 km² de terrain qui sont passés sous leur contrôle, donc entre Liman, Torskié et Yampil, village dans lequel plusieurs drapeaux russes ici ont été hissés le 21 novembre. On se dirige vers le front de Siversk, où à l'ouest de Siversk, sur le village de Platonivka, on note une présence russe, puisque des fantassins russes y ont été bombardés le 22 novembre. Ensuite, nous arrivons sur la partie de Siversk, où là également on note des avancées russes. Sur la ville même de Siversk, donc dans le quartier ici au nord-est de la localité, puisqu'une position y a été bombardée hier dans la journée. Mais on note également une avancée des Russes dans la partie sud de la ville même de Siversk, et plus précisément en date du 18 novembre. Ici, une position y a été bombardée, et ici, dans cette vidéo, on peut voir des fantassins russes progresser le long de cet axe. En même temps que les fantassins donc progressent au sol, les forces aérospatiales russes ont bombardé la ville de Siversk dans la même journée du 18 novembre. Donc cette partie du terrain est passée sous contrôle de l'armée russe. À noter que dans ce secteur, c'est la 123e brigade motorisée donc de l'armée russe qui est en train d'y opérer. Et enfin, pour terminer sur la ville même de Siversk, ici c'est un groupe de combat ukrainien qui a été pris en embuscade. Donc les fantassins avaient traversé la ligne de chemin de fer et se dirigeaient vers les habitations lorsqu'ils ont été pris à partie par des tirs d'armes légères, et les fantassins ukrainiens battus en retraite et ont retraversé la ligne de chemin de fer que vous voyez ici. Et dans la vidéo, au moins un soldat ukrainien a été touché. Au sud de la ville de Siversk, et plus précisément dans le village de Zvanivka, on note également une avancée de l'armée russe. Et pour commencer, donc les abords sud de cette localité de Zvanivka ont été sécurisés par les Russes. Et dans la localité même, entre les 20 et 23 novembre, on note la présence de l'armée russe. Notamment ici, une position a été bombardée et plusieurs drapeaux ont été hissés dans la partie nord de cette localité. Donc je dézoome pour bien vous montrer donc la situation actuelle dans la région de Siversk, où cette dernière semaine on note des avancées russes dans cette zone. On se déplace, rien à signaler sur Chassifiar, dans la ville de Konstantinivka, alors que les Russes étaient entrés dans la ville dans la précédente vidéo, et plus précisément dans le quartier ici au sud-est. En date du 20 novembre, plusieurs positions des deux armées y ont été bombardées, comme vous pouvez le voir, ou attaquées par des drones kamikazes. Donc ce qui suggère ici que ce secteur est actuellement disputé. On se déplace un petit peu plus vers le sud. L'infanterie russe a pénétré dans le village de Ivanopilia en date du 21 novembre, ce qui a permis à cette dernière de sécuriser les abords est de cette localité. Et il y a 2 jours, ici, une position de l'armée russe qui a été bombardée, toujours dans ce village de Ivanopilia, qui est en passe de passer sous contrôle de l'armée russe. On se déplace et nous arrivons maintenant sur le front donc, de Pokrovsk, où plusieurs blindés russes ici ont été détruits et géolocalisés. Ici nous avons un BMP en date du 15 novembre. Dans la même journée ici c'est un BMP-3. À l'ouest de Popiviar ici ce sont d'autres blindés russes qui ont été détruits ces dernières semaines. Notamment ici un T-80 qui a été abandonné après avoir été endommagé. Et ici, nous avons donc 2 BTR-82 qui ont été détruits. Ici, un autre char et enfin un T-80. Dans le secteur de Chakovie, on note une avancée des Russes à l'est de la localité. Donc ce secteur est maintenant passé sous contrôle de l'armée russe. Et au sud même de la ville de Chakovie, une position russe qui a été bombardée ici il y a 48 heures. On se déplace vers l'ouest. Je n'ai pas noté de modification des zones de contrôle. À noter que dans cette zone grise, plusieurs positions de l'armée russe y ont été bombardées, ce qui dénote des velléités offensives russes dans cette zone. À l'ouest de Shuketser, qui est sous contrôle de l'armée ukrainienne, ici c'est un Kozak qui a été détruit le 22 novembre par un drone kamikaze russe. Dans la ville de Rodinskie, donc qui se situe au nord de Pokrovsk, donc Pokrovsk est ici. Donc dans Rodinskie, on note que des positions russes ont été bombardées donc dans cette ville les 22 et 23 novembre. Une vidéo a été publiée à l'ouest de Rodinskie sur cet axe ici, vidéo dans laquelle on peut observer ici plusieurs blindés détruits, et notamment ici 3 VBL. Et un petit peu plus au sud ici, c'est un Humvee qui a été filmé ici le 23 novembre, ou plus précisément sa carcasse. Nous arrivons maintenant sur Pokrovsk même et Mirnorad. Je n'ai pas noté de modification des zones de contrôle cette dernière semaine. Néanmoins, en commençant par Mirnorad, la ville est lourdement bombardée par les forces aérospatiales russes, et notamment toujours avec des FAB 3000, dont on note une augmentation d'utilisation par les forces aériennes russes.
Et pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce qu'une FAB? Une FAB, c'est une bombe conventionnelle équipée d'un kit avec des ailettes, comme vous pouvez ici le voir sur la vidéo, guidée par GPS, qui permet donc d'améliorer la précision, mais également de pouvoir la larguer d'une distance assez longue de la ligne de front, afin que les avions ne soient pas à portée de la défense aérienne de l'adversaire. Donc ces bombardements, comme bien souvent, précèdent toujours les attaques terrestres russes, et notamment par leur infanterie. Et sur la partie sud ici, notez qu'un Viking de l'armée ukrainienne a été détruit le 5 novembre, sur l'axe ici, à l'ouest de Promine. Ensuite, nous arrivons maintenant sur Pokrovsk même. Au sud de la ville ici, un char russe a été endommagé par un drone kamikaze ukrainien dans la journée du 23 novembre. Sur la vidéo, on ne peut pas confirmer d'une éventuelle destruction, donc c'est pour ça que j'ai marqué juste endommagé. Dans le centre-ville de Pokrovsk, ici, ce sont les forces aériennes ukrainiennes qui ont bombardé donc, ce secteur au nord du pont de Pokrovsk, ici, dans la journée du 16 novembre, avec une JDAM. Et 2 jours plus tard, ici, une position de l'armée russe a de nouveau été bombardée ici, dans ce bâtiment, mais cette fois-ci par l'artillerie ukrainienne. Si on se déplace sur le nord de Pokrovsk, ici, sur le principal axe d'approvisionnement de la ville, une fois de plus, on note d'importants blindés de l'armée ukrainienne qui ont été donc détruits cette dernière semaine, et notamment toujours avec ces drones kamikazes. Et ici, un petit peu plus au nord, pareil, de nouvelles destructions ont été géolocalisées. Sur la partie nord-ouest de Pokrovsk, on note une avancée de l'infanterie russe qui a été bombardée ici, notamment les 18 et 19 novembre. Le sud-est de la ville de Rychiné, donc qui est la ville au nord-ouest de Pokrovsk, a été bombardée par les forces aérospatiales russes le 22 novembre. Et 2 jours avant ces bombardements, ici, c'est un T-72 de l'armée ukrainienne qui a été détruit par un drone kamikaze, donc le 20 novembre. Donc voilà pour la situation donc sur Pokrovsk, où aucune amélioration pour l'armée ukrainienne n'a été observée cette dernière semaine. On se déplace vers l'ouest. Ici, au nord de Oudachny, une position russe a été bombardée dans ce secteur le 22 novembre. Et nous arrivons maintenant sur le front de Dnipro, où donc dans la dernière vidéo, les Russes avaient attaqué le village de Novopavlivka, qui se situe ici. Et depuis, donc, de nouvelles géolocalisations ici ont été faites dans ce village, où des positions de l'armée russe y ont été bombardées. On note également la perte de 2 blindés, un T-80 ici qui a été abandonné, et ici un BMP-2 qui a été détruit par un drone kamikaze ukrainien. Ce qui a permis donc aux Russes ici de sécuriser les abords sud de Novopavlivka et donc secteur au nord-est de Filia. Et ici on note 2 chars russes qui ont été endommagés et abandonnés les 14 et 15 novembre. On continue sur cette partie donc du front de Dnipro. L'est du village de Orestopil ici a été bombardé par les forces aérospatiales russes. Et il y a 48 heures, des fantassins russes sont arrivés donc dans le village de Tikié, où ils ont donc hissé des drapeaux donc de leur armée. Et donc 2 jours avant l'arrivée donc des fantassins dans ce village, c'est la commune de Kolomitsi qui a été bombardée par les forces aérospatiales russes le 21 novembre. Et ici, on note une avancée et une sécurisation donc du terrain pour les Russes au nord du village de Oleksivka. On se déplace un petit peu plus vers l'ouest, où des éléments avancés de l'infanterie russe sont arrivés dans le village de Radinskie, qui se situe donc ici. Plusieurs drapeaux ont été hissés dans ce même village le 21 novembre. Donc l'infanterie qui venait depuis l'est, donc le secteur entre Yeorivka et Zlaoda est passé maintenant sous contrôle de l'armée russe, où l'infanterie ici donc russe a été bombardée le 14 novembre. Et nous allons terminer avec cette partie donc du front de Dnipro, puisqu'on note une nouvelle avancée des Russes à l'est de Oulialpol. Donc les Russes ont terminé de prendre le contrôle du village de Zeliny Aï. Ils ont sécurisé les abords est du village de Visokie, qui est passé maintenant dans la zone grise. Et hier, dans la journée, des fantassins russes ont fait irruption dans le village de Zatishia, où plusieurs drapeaux ont été hissés par ces fantassins dans ce même village. Et pour rappel, c'est le dernier village avant d'atteindre la ville de Oulialpol, ville qui a été notamment bombardée par les forces aérospatiales russes dans la journée du 21 novembre. Donc je dézoome pour bien vous montrer. Donc Oulialpol, c'est la première ville du front de Zaporizhia et la fin du front de Dnipro. Et en parlant donc du front de Zaporizhia, on note sur ce front 2 attaques blindées russes, une sur Mala Tokmachka qui a eu lieu le 21 novembre
et une autre qui a eu lieu 48 heures plus tard, donc le 23 novembre, en direction de Orikhiv. Et cette attaque russe a atteint le village de Novodanilivka, attaque qui à chaque fois a impliqué une dizaine de blindés, ce qui a permis ici aux Russes de sécuriser la partie nord du village de Robotinier. Sur Malatokmachka, on note également des positions ukrainiennes qui ont été bombardées ici le 18 novembre, ce qui sous-entend donc la présence de l'armée ukrainienne sur la partie est de ce village. Et ces deux attaques ici ont étendu les zones grises au détriment de la zone précédemment contrôlée par l'armée ukrainienne. Et dans la ville même de Orikhiv, nous avons un T-72 ukrainien qui a été détruit par un drone kamikaze le 20 novembre alors qu'il était stationné dans un hangar ici, donc dans ce bâtiment. Et nous allons terminer avec la partie ouest du front de Zaporizhia où on note une avancée des Russes dans ce quartier d'immeubles de grande hauteur, même quartier ici où l'infanterie ukrainienne a tenté une contre-attaque avant d'être attaquée par des drones kamikazes russes le 18 novembre. Et enfin, au nord-ouest de Plavny, l'infanterie russe a été attaquée par des drones kamikazes ukrainiens le 23 novembre. Donc voilà pour les informations essentielles au 25 novembre 2025. Donc en résumé, l'avancée la plus significative de cette dernière semaine est à mettre au profit des Russes, et plus précisément sur la partie sud du front de Louhansk, et plus précisément sur les villes de Liman, Yampil et Siversk. On note également des avancées significatives sur le front de Dnipro et sur le front de Zaporizhia. Les Russes ont lancé donc deux attaques mécanisées à 48 heures d'intervalle sur les villes de Malatokmachka et Orikhiv. Donc n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir la réduction exceptionnelle de CyberGhost VPN qui est accordée aux abonnés de la chaîne. L'application protégera vos données pendant que vous naviguez et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur Internet pour 2,03 € par mois. 38 millions d'utilisateurs font déjà confiance à CyberGhost VPN. Donc prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.